Bonjour. Moi, je suis étudiante à la maîtrise en sciences d'éducation sous la direction de Hassan Squali et Fatima Boustadra. Donc, aujourd'hui, ce que je vais présenter, ça va être l'état actuel de l'avancement de mon projet de maîtrise, en fond, de mon mémoire. Donc, on va surtout discuter de la problématique, du cas de référence, puis on va parler un petit peu de la méthodologie par la suite. Donc, pour l'instant, le titre que nous avons choisi est la pensée computationnelle en mathématiques, élaboration d'un cadre conceptuel opératoire pour la recherche en didactique des mathématiques. Donc, on va commencer par la problématique. Donc, comme vous l'aurez compris, on se situe en didactique des mathématiques, puis on s'intéresse à un courant qui s'intéresse à la pensée mathématique spécifiquement. Donc, on veut voir les manières qu'on peut développer la pensée mathématique et ses différentes formes. Donc, ça peut être la pensée algébrique, la pensée fonctionnelle, la pensée statistique. Dans le fond, c'est plusieurs formes de pensée qui rentrent dans la pensée mathématique. Cette idée-là de développer la pensée mathématique et ses différentes formes, c'est dans un courant international. Donc, il y a plusieurs pays, plusieurs régions du monde qui ont adopté cette idée-là ou cette volonté-là de développer la pensée mathématique. Puis, notamment au travers du courant Early Algebra, qui a été adopté par différents pays. Puis ce courant-là, il vise à travailler la pensée algébrique dès le début du primaire. Donc voilà. Au Québec, spécifiquement, il y a vraiment il y a une volonté, une tendance des curriculums à vouloir travailler la pensée mathématique dès le début du primaire. Donc, c'est vraiment présent. Puis, c'est vraiment important, particulièrement au 21e siècle, dans le but de former les citoyens de demain. Donc, l'idée, c'est qu'auparavant, on travaillait des habiletés techniques, c'est-à-dire qu'on voulait amener l'élève à être capable de faire des additions, des soustractions, des multiplications, dans le fond, d'être capable d'utiliser des techniques de calcul parce qu'on n'avait pas accès nécessairement aux technologies qu'on a aujourd'hui, donc ils devaient être capables de les faire. Maintenant, il y a comme un mouvement qui s'est fait avec la facilité d'accès aux technologies puis aux ressources. Mais là, on peut avoir notre téléphone n'importe où puis faire une addition, une soustraction. Donc, l'idée, c'est de transférer ça puis de travailler des manières de penser pour être capable de résoudre des problèmes dans différents contextes, d'être capable de réfléchir à l'aide des mathématiques dans notre quotidien. Donc, ceci étant dit, parmi ces pensées mathématiques-là, il y a une forme de pensée que nous, on va considérer comme une forme de pensée mathématique, qui est la pensée computationnelle. La pensée computationnelle, en gros, ça provient de la pensée informatique. Donc, l'idée de programmer, de coder comme les informaticiens le font. La programmation, pour vous donner une idée pour ceux qui ne le savent pas nécessairement, c'est d'écrire des algorithmes. Donc, dans le fond, on écrit comme une recette, on écrit des étapes que l'ordinateur fera par la suite par lui-même. Donc, c'est cette idée-là, mais ça ne va pas se résumer à ça, mais pour vous situer. Il y a plusieurs pays dans le monde qui ont décidé d'introduire la pensée computationnelle dans leur programme depuis les années 2010. Donc, il y a vraiment plusieurs régions du monde. Ils ne vont pas appeler ça nécessairement pensée computationnelle, par contre. Ils vont le mettre sous différentes appellations, donc codage, programmation, robotique, algorithmique. Puis, notamment, il y a nos voisins en Ontario qui, depuis 2020, donc le codage fait partie du curriculum officiellement. Au Québec, par contre, c'est pas le cas. Donc, il n'y a pas la programmation officiellement dans les programmes, dans le curriculum, mais il y a des orientations gouvernementales qui visent à inclure la programmation dans le programme, c'est-à-dire avec le cadre de référence du numérique, en 2019, le codage en fait partie. Donc, on voit qu'il y a un mouvement à vouloir l'inclure. Puis, il y a plusieurs initiatives locales, donc il y a plusieurs enseignants qui, depuis plusieurs années, donc incluent la programmation et le codage ou la robotique dans leur classe. Donc, ça fait partie des écoles depuis quelques temps. Comme c'est un objet qui est travaillé dans les écoles, il y a aussi de la recherche qui se fait en lien avec la pensée computationnelle. Depuis 2006, c'est un processus de pensée qui est utilisé dans la formulation de problèmes puis leurs solutions qui peuvent être de manière à ce qu'ils puissent être traités par un agent processeur. Dans le fond, c'est d'être capable de formuler des problèmes puis d'avoir une espèce de recette, un algorithme à la fin qui puisse être utilisé par une autre personne ou par une machine quelconque. Donc, il est bien beau avoir toutes ces définitions-là, dont celle-ci, puis il y a plusieurs approches, plusieurs caractéristiques qui ont été proposées depuis quelques années.
mais il n'y a pas de consensus sur ce que c'est que la pensée computationnelle, sur la définition, sur une caractérisation. Donc, il y a ce problème-là, puis ça a été nommé par plusieurs auteurs dans des recensions d'écrits. Puis, il n'y a pas beaucoup de travaux qui ont des fondements théoriques. Donc, tout le monde fait comme essaie de découvrir, puis essaie de faire avancer la recherche, mais il y a peu de travaux qui ont des bases théoriques explicites. Donc, on a besoin d'une définition qui est opératoire et fondée théoriquement en mathématiques, ce qui va faire l'objet de notre recherche, dans le fond, qui est de proposer un cadre opératoire pour la pensée computationnelle en didactique des mathématiques. Donc, voilà. Et le cadre de référence, il va se situer, dans le fond, on va se situer avec deux piliers principaux. On va utiliser la théorie de l'objectivation de Radford, qui est une approche socioculturelle dans le courant de Vygotsky. L'idée, ça va être, cette théorie-là nous permet d'approcher la pensée mathématique. Pour Radford, la pensée mathématique puis l'activité, c'est comme juste deux côtés d'une même pièce. Donc, c'est la même chose pour lui. Fait que cette idée de qu'on veut la pensée mathématique, dans le fond, c'est les manières d'agir et de réfléchir à l'intérieur des activités mathématiques. On va aussi prendre la pensée au sens anthropologique et non au sens subjectif, c'est-à-dire qu'on va prendre les objets mathématiques avec toute leur empreinte culturelle et historique. Donc, ils ne seront pas circonscrits à l'instant présent, mais ils ont toute une histoire aussi, puis on va en tenir compte. La théorie de l'objectivation, elle nous donne une manière d'approcher la pensée mathématique, mais elle ne nous donne pas de manière, elle ne nous permet pas d'opérer dessus, de la rendre opératoire. Donc, c'est pour ça qu'on va utiliser par la suite la caractérisation de la pensée sur le plan opératoire qui a été par Squally et ses collègues, qui permet, dans le fond, de prendre cette théorie-là et de l'opérationnaliser. Comment on va s'y prendre? C'est qu'on va identifier des activités, dans notre cas, des activités computationnelles. Puis à l'intérieur de chacune de ces activités-là, on va identifier des concepts, les concepts qui sont en jeu, les raisonnements qui sont utilisés et les modes de représentation. Donc, on va classer chacune de ces composantes-là à l'intérieur des activités pour être capable de mieux les décrire. Un autre objectif qui serait intéressant, mais que nous ne savons pas encore si nous pourrons réaliser, mais ça serait intéressant d'avoir toute la composante affective en lien avec la pensée computationnelle. Donc, c'est présent, mais on verra si c'est réaliste à l'intérieur de la maîtrise ou non de s'attaquer à ce morceau-là. Donc, pour faire un résumé de ces deux piliers-là, en lien avec la définition qu'on avait ressortie dans le fond tout à l'heure, précédemment, la pensée computationnelle en mathématiques, c'est une manière d'agir et de réfléchir, comme Radford me le dit, dans des activités computationnelles en mathématiques, c'est-à-dire des activités, donc avec la définition des activités de résolution de problèmes pouvant être traitées par des agents processeurs, donc pouvant être traitées par des machines ou par des humains. Puis, sur le plan opératoire, la pensée se déploie selon 4 dimensions, donc les concepts, les raisonnements, les modes de représentation, puis l'affectivité. Donc, l'objectif spécifique qui découle directement de ce cadre est d'identifier les raisonnements, les concepts, les modes de représentation et les éléments affectifs essentiels dans les activités computationnelles en mathématiques. La méthodologie que nous aimerions utiliser est de faire une analyse critique de la littérature d'abord. Donc, de toute la littérature en lien avec la pensée computationnelle en mathématiques, mais aussi sous différents angles pour être capable d'aller chercher les morceaux qui permettront d'enregistrer notre cadre de différents endroits. Puis, de construire notre cadre de référence en identifiant les activités computationnelles en mathématiques, puis en identifiant les raisonnements, les concepts, les modes de représentation et l'activité. Une fois que ça sera fait, nous aimerions mettre le cadre à l'épreuve de manière théorique en le confrontant aux différentes propositions qui existent déjà, en voyant si elles peuvent s'inclure ou non à l'intérieur du cadre que l'on proposera. Puis empiriquement, en le confrontant à des programmes qui existent ou à des activités, mais ça reste encore à préciser, c'est encore nébuleux, là. Donc, il y a du travail à faire avec ça. Mais c'est pas mal là qu'on est rendu actuellement. Donc, merci de m'avoir écouté. Et bon, ça, c'est la fiche. Donc, merci de m'avoir écouté. Et si vous avez des questions en lien avec la présentation, des commentaires pour m'aider à travailler, ça va me faire plaisir de les entendre.